Salut à vous, aujourd'hui Historia version courte. Voilà, il y a une grosse vidéo de quasi 2 heures. Donc je me suis dit que tout le monde n'avait pas 2 heures à me consacrer pour un retour sur Historia. Donc l'autre est plein de passion, je vous explique pourquoi je suis amoureux de ce jeu. Je fais quand même part de ses problèmes et j'en propose quelques solutions pour certains, enfin ce qui moi m'a dérangé. Et puis voilà, mais pour celle-là, je me suis mis un compte à rebours de 10 minutes. Et puis voilà, ça va être le challenge moi. Est-ce qu'en 10 minutes, j'arrive à vous parler ultra synthétiquement d'Historia? Ah putain, téléphone! Téléphone, t'es pas gentil, voilà. Non mais voilà, téléphone, c'est mis à 1 minute. Téléphone, tu fais chier. Première fois que j'utilise mon compte à rebours. Top chronos! Donc, Historia Hop, c'est chez Arkham Asylum Publishing, livre de base 50 boules. On a l'écran à 25. On a le recueil de scénarios qui est à 35. Enfin, à chaque fois, c'est 34,90. Et on a le superbe des mages, des brigands, des héros et des pleutres qui est à 15 euros. Si je dois être ultra synthétique, il va y avoir deux manières de jouer à Historia. La manière de surface, où effectivement on va dire ouais, Historia c'est beau, Historia c'est sur des D5, et puis Historia, bah en fait tu joues des animaux. C'est vrai, si c'est cette thématique-là qui t'intéresse, le combo parfait, c'est minimaliste, c'est le livre de base, et puis le recueil d'aventure. Si tu veux bien sûr timer l'écran, qu'est-ce que ça va te proposer ce combo? En fait, ça va te proposer tout le cadre de surface, c'est-à-dire tout ce que tu as dans le livre de base. Il va y avoir une grosse description du continent, des différents pays, une description un peu sommaire de ce qu'il y a autour, mais pour que tu aies une vague idée. Et puis à chaque fois, on t'explique bien voilà, son histoire, sa politique, sa religion, c'est souvent entremêlé, vu qu'il y a une confédération. En gros, c'est un peu l'Italie, c'est là où il y a où les personnes sont les plus libres, où il y a de la tolérance religieuse. Les vertes fausses, c'est des contrées un petit peu sauvages où il n'y a pas véritablement de nation qui a réussi à s'imposer. Et l'unité des vertes fausses, c'est justement de virer tous ceux qui jouent un petit peu au petit chef. On a le Saint-Royaume, qui est le coin voilà, qui est très 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 religieux, où en fait c'était le bordel au niveau de la monarchie, donc la religion a pris le pouvoir. Et on a les îles à Vienne, qui sont la superbe monarchie ultra rigide des oiseaux. Petit clin d'œil du genre Henri VIII. Voilà. La religion des ossuaires et bien sûr un clin d'œil au catholicisme. On a tout un système de factions avec, bah, par exemple, l'hérésie. On a une hérésie voilà, qui est les protestants. Tout ça est jouable, beaucoup de factions différentes, des factions d'agents secrets, des factions d'infiltrés d'un autre empire, des factions de marchands qui essayent un petit peu de faire les gros bourgeois au niveau de la Révolution française. Niveau Révolution française, on a aussi toute une faction, ils sont un petit peu voilà anti-despotes et ils cherchent à libérer les peuples opprimés, donc à peu près partout. Tout ça est très bien servi. Il y a des dizaines de choses que tu peux jouer en termes de bestioles. En fait, en gros, c'est tous les mammifères d'Europe, plus beaucoup, beaucoup d'oiseaux. Les bestioles conscientes, animaux conscients que tu ne peux pas jouer, c'est en fait les reptiles, les batraciens. Tu sais qu'ils existent, il y a des PNJ comme ça, mais toi, tu n'y as pas accès. Au niveau des travails sur les classes, il y a une grosse modification, en fait, par exemple, du système de magicien qu'on appelle Magus. Il y a les alchimistes qui arrivent. Attention, les alchimistes sont la seule classe qui te forceront à faire un petit peu de création collaborative avec le MJ, ce qui va remplacer vos sorts au niveau qu'on appelle les cycles. Il y a des briques de base et des exemples qui sont donnés, mais en fait, c'est à créer entre joueurs et MJ. Voilà, je dis ça parce qu'en fait, il y a vraiment deux manières d'y jouer, avec le DD ou avec, ok, on accepte la tentative de narration partagée qu'induit Historia. Par rapport à ça, bon, alors on va finir la présentation. Dans les trucs nouveaux aussi, on va voir tout le concept. Quand tu crées ton perso, tu vas choisir une destinée qui est en fait techniquement la même chose que l'historique, sauf qu'au lieu d'être tourné surtout sur son passé, c'est tourné sur son avenir et ses objectifs. Tu as les mêmes trucs, les traits, l'idéal, le défaut, le putain, je fais trop speed, je me souviens plus les mots. Enfin voilà, tu as les quatre trucs de l'historique qui sont repris. Tu as aussi le pouvoir spécial de l'historique qui est repris, mais que cette fois, bah, il a un autre nom. Et puis voilà, mais en fait, c'est l'historique un peu repassé voilà, au moule Historia. Le truc qu'on t'y ajoute, c'est un allié et un rival. L'un est créé par le joueur, l'autre est créé par le MJ. Au niveau des classes, bah, vu qu'en fait on est sur un truc renaissance, ouais, il y a de la poudre, donc il y a des artificiers, des arquebusiers, des ingénieurs qui font boum boum, des tas de trucs comme ça. On va avoir aussi des classes du type lettré et marchand. Vraiment, il y a des intellos. Il y a des classes qui sont du type, c'est des flagelleurs, donc les ultra fanatiques religieux qui passent leur temps à exploiter. Donc on a vraiment des classes en fait qui donnent le goût d'Historia. À côté de ça aussi, vos personnages sont hautement poussés à rejoindre des factions. C'est pas une obligation.
Les factions, bah, ça t'amène du background, ça t'amène de l'intérêt par rapport au monde. Et il y a aussi les carrières qui ne sont pas confondre avec les métiers, qui sont en fait les classes, à savoir bah, que tu peux avoir un vrai métier, parce que moi j'aurais appelé métier, voilà, une carrière professionnelle. Sorti de ça, comment le background il est diffusé, parce que c'est un background spécial. T'as en fait toute une première couche de lecture où t'as l'impression que ouais, voilà, on va t'expliquer un pays, machin, et que t'as tout. Et qu'à la fin, t'as des PNJ qui sont ouais, génial, j'ai des PNJ prêts à l'emploi, et puis avec des idées d'aventure qui sont données. C'est vrai, mais c'est loin d'être que ça. En fait, il y a tout un background secret d'Historia qu'il faut faire très attention quand tu le lis pour bien repérer qu'on te parle un truc à droite. T'as une autre information à gauche. Si t'es vraiment dans ce trip, ça c'est le supplément indispensable qui te redonne d'autres infos. Donc entre autres, voilà, l'endroit des ossements, l'ossuaire, c'est terrible les révélations qui te sont balancées. Si tu sais lire entre les lignes, il y a du très très lourd, mais il y a du très très lourd au niveau politique. C'est vraiment un monde très complexe, très fouillé. Ça se veut de la dark fantasy, mais c'est pas de la dark fantasy au sens il y a plein de magie, les méchants gagnent, tout ça. On n'est pas dans Midnight. Non, c'est de la dark fantasy parce qu'en fait, c'est de la fantasy réaliste, tout simplement. Tu joues des animaux, mais c'est comme dans La Fontaine, sauf que oui, c'est des animaux, mais en fait, tu joues des humains, un masque animal pour parler de l'animalité, la sauvagerie, la conscience, notre côté raisonnable, et comment tu peux déraper. Il y a une mécanique qui fait en fait que tu peux perdre ton personnage, que ça devienne un PNJ, parce que justement tes instincts d'espèce animale reprennent le dessus et prennent le contrôle sur ton personnage, et tu deviens littéralement un PNJ. Il y a une mécanique qui fait que les combats se veulent plus mortels, tu peux avoir des vraies blessures, les niveaux de fatigue sont vraiment mis en avant. Et au niveau de la narration partagée, c'est un truc qui m'a vraiment séduit, mais c'est là où je vais amener un petit attention, faites gaffe. Si vous n'avez pas de notion de c'est quoi la narration partagée et que vous débarquez dans Historia, vous allez être un peu perdu, c'est traité beaucoup trop vite, c'est traité en une colonne. Quand dans des jeux de narration partagée, ils prennent 20 à 40 pages pour t'expliquer ce que c'est. Donc à BMG, si tu débarques d'une table de DD5 en me disant ouais Historia, je vais m'initier à la narration partagée, tu risques surtout de te manger les dents violemment. Voilà, faut déjà savoir c'est quoi la narration partagée pour comprendre les mécaniques en fait qu'il y a dans DD5 où tu sens bien que les auteurs bah, ils aiment bien le Forged Forged, le Propulsed by Apocalypse, Forged in the Dark, enfin, voilà. Il y a un petit globi-boulga, on ressent certains systèmes, voilà. Au niveau mécanique, on peut noter qu'il y a certains endroits en fait où bah, il y a des bugs dans le système au sens l'adversité, c'est pas les mêmes règles qui vont être données dans l'écran, dans les règles stricto sensus du côté règles et dans les exemples qui sont donnés sur les règles. Donc à toi ami MJ de bidouiller. De toute façon, si tu as l'aptitude à calculer tous les backgrounds secrets et le temps d'investissement à t'y mettre, tu vas largement t'en sortir. C'est plus pour ceux qui veulent jouer DD5 clé en main que ça peut être à peine difficile. Il va juste avoir l'adversité, il va falloir retravailler un tout petit peu, parce que le reste, c'est surtout des choses qui concernent la narration partagée. Un autre exemple de règle aussi qui est totalement incompréhensible d'un point de vue DDS, c'est le petit encart sur l'augmentation volontaire de la difficulté qui se fait en termes de rang. Je pense qu'il y a dû avoir des histoires de traduction, voilà. D'ailleurs, je dis pas du tout que c'est les traducteurs d'Arkham qui ont merdé, loin de là. En fait, si vous allez fouiller, vous allez voir que la version américaine justement a eu des petits problèmes, voilà, où ils se sont un peu ratés niveau mécanique. Et nous, on a la trad en fait de la version américaine de très bonne qualité, mais du coup avec les problèmes de la version américaine et pas la trad de l'italienne. Donc du coup, ça voilà, ça coince un petit peu à ce niveau-là. Je vous rassure, ami MJ, il n'y a rien d'insurmontable. Moi, je me suis pas mal arraché les cheveux parce qu'on voulait vraiment tester avec les absolues vraies règles et tout, et on s'y est mis à plusieurs, et du coup, bah, on a bloqué sur certains points où en fait, bah, faut trancher. Voilà, faut trancher pour vous dire, là, je m'en fous. La seule errata officielle, c'est que dans le livre de base, il n'y a pas les listes de sorts des jeteurs de sorts. Ça, tu t'en fous, tiens, en deux clics sur les ratas d'Arcanesium, donc c'est ultra facilement récupérable. Et voilà, je croise les doigts pour que Arcanesium nous sorte un errata où il y a deux trois petits textes où il faut changer deux trois petits trucs. Mais c'est pas la fin du monde, c'est pas du tout une raison de bouder son plaisir dans le jeu. C'est juste que je ne pouvais pas faire la critique sans dire qu'effectivement, à certains points de mécanique, ça coince. Voilà, il y a des trois bugs dans l'engrenage. De toute façon, Historia, ce qui est complètement magnifique, c'est son background. On a plusieurs couches de lecture, vraiment totalement fascinant. Un cadre DD5 absolument mature. Moi, je suis totalement amoureux, hein. On était parti pour une petite partie de testing comme ça entre nous. Et nous voilà partis pour une campagne où on s'est dit on s'en fout, voilà, on va au bout de l'histoire, on veut jouer nos trucs, voilà, on est bien pris, c'est très prenant. Mais d'un point de vue narration partagée, voilà, faut avoir déjà des notions de narration partagée parce que Historia t'aide pas trop de ce côté-là. D'un point de vue DD pur, DD5 pur, le moteur il est nickel. C'est juste que dans les règles additionnelles, va falloir dégager certains trucs qui portent justement un peu trop sur la mécanique de narration partagée. Vous gardez le système de blessure, le système de repos, les points de gloire.
Voilà, il y a des trucs qui peuvent se garder. Faudra bidouiller un tout petit peu au niveau de l'adversité pour vous ayez un truc cohérent par rapport à l'équilibrage de vos joueurs. Et puis sorti de ça, voilà, c'est nickel, c'est du très bon. Le recueil de scénario va bien pouvoir vous donner plusieurs types de trucs qu'on peut jouer dans Historia, en sachant que moi, la grosse plaque qui m'a retourné, c'est effectivement tous ces deux niveaux de background, le background de surface que tu lis, puis quand tu as fini ta lecture et que tu reviens sur des trucs, tu dis, ah, ça c'est telle pièce du puzzle, qu'elle y a tel truc, qu'elle y... Et là, tu te rends compte qu'il y a vraiment un gros travail de fond, même si tout ne t'est pas donné, et que certaines fois, on met des pistes. Il me reste combien là, mon Dieu, mon Dieu? Ah, putain, évidemment, mon machin, il marche pas, quoi. Truc de merde. Bon, on s'en fout. Historia, bilan. Est-ce que je vous con... Ah bah voilà, tiens, bah, voilà, ta gueule. Est-ce que je vous conseille d'y jouer? J'ai pas été foutu de faire en 10 minutes. Ta gueule. Mais ta gueule, voilà. Est-ce que je vous conseille d'y jouer? Bien évidemment. Si vous êtes un gros fan de la narration partagée, bah ça va être du petit lait, va falloir remodifier de petites règles. Bon, ouais, voilà, hein, je veux dire. Le jeu est assez génial en lui-même. Oui, il a des petits problèmes mécaniques à 2-3 endroits. Là où vous allez vraiment prendre votre pied, c'est qu'effectivement, il y a de la co-construction. Moi, je vous incite effectivement les secrets du monde à en travailler avec les joueurs et vraiment être dans de la co-construction sur où c'est qu'ils veulent aller, les envies de chacun. Si vous voulez jouer vraiment purement en DD5, j'ai pas envie de me casser la tête, vous prenez les règles de DD5, vous prenez les petites modifications d'Historia à ce niveau-là, les blessures, la gloire, voilà, la fatigue qui est bien mise en avant. Et puis le reste, vous le laissez un peu de côté. Oui, il y a des règles de bataille rangées, machin. Je sais qu'il y a pas mal de critiques qui ont trouvé ça génial. Voilà, c'est vraiment les règles qui sont bien faites, mais qui m'ont pas touché parce qu'une bataille rangée, voilà, j'utilise pas ça. J'utilise justement l'histoire où c'est qu'elle va. Et puis, est-ce que mes PJ vont être capables de faire basculer le truc? Mais si je veux jouer à un wargame, je joue à un wargame. Mais bon, parce qu'Historia aussi, voilà, il a aussi cette particularité de proposer ça. Perso, voilà, je m'en walou. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est voilà, cette tentative de fusion dont j'ai énormément apprécié l'intention, dont la réalisation, elle est voilà, moins au niveau de l'intention, entre amener du PBTA dans un moteur de DD5. Sortie de ça, Historia est quand même un gros coup de cœur personnellement. C'est vraiment une grosse gifle. J'ai adoré le jeu. On y joue, on y rejouera. Mais voilà, certaines règles à peine, voilà, problématiques à retravailler. Sois prévenu à MJ. De la narration partagée, pas évidente à prendre en main si tu n'en as jamais fait, tu n'y arriveras pas. Mais un univers, voilà, un univers vraiment qui te raconte des choses, quoi. On joue l'humanité dans ses traits les plus noirs et en cela, c'est de la dark fantasy excessivement mature. C'est, à ma connaissance, à mes yeux, le cadre le plus mature qui n'ait jamais été fait pour du DD5. À ce niveau-là, c'est une tuerie. Mais pour ça, il faut de l'investissement. Il faut de l'investissement des joueurs, il faut de l'investissement des MJ. Et voilà, faut que les joueurs lisent certaines parties du livre, faut que les MJ lisent et relisent, et ça fait déjà trop long. Ceux qui veulent en savoir plus, je développe énormément dans ma vidéo de 2 heures, hein, où je prends quand même un peu plus mon temps, je parle moins complètement speed. Mais voilà, Historia a une sacrée valeur sûre qui plaira pas forcément à tout le monde voilà, par sa dureté de thème, par ses différents niveaux de lecture, par le fait que ouais, il n'y a pas de monstres. Historia, il n'y a pas de monstres, c'est nous les monstres. Il y a d'autres PNJ, voilà, il y a plein de PNJ, mais il n'y a pas de monstres. L'adversité, c'est d'autres comme vous. C'est l'altérité. Donc on traite vraiment l'altérité. C'est un jeu qui raconte quelque chose. On est au niveau de la Renaissance. Voilà, il y a donc des arquebuses, machin. Hop, je me calme. Il y a la grosse vidéo pour ceux qui sont gourmands et qui en veulent beaucoup plus. Et en conclusion pour les autres, Historia, un très bon jeu qui a besoin d'un peu de retravail sur sa mécanique par vous MJ. Bah, de toute façon, c'est ton jeu, tu fais bien ce que tu veux. Et qui a besoin de beaucoup d'investissement si tu veux voilà, si tu veux sentir les secrets de fond, va falloir le lire 2 fois, ou tu lis la première fois en prenant des notes et t'es plus balèze que moi. Hein. Moi, il m'a fallu plus de 2 lectures pour vraiment me dire waouh. Mais voilà, j'en suis à waouh. J'aime ce jeu.